Comlan Bocco de la firme MNP. MNP qui est une firme hyper reconnue dans tout l'Est du Québec. On a des bureaux jusqu'à Gaspé, qui est une firme évidemment de comptables, de comptabilité, mais qui offre aussi des services en insolvabilité. Bienvenue avec nous. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment très apprécié, Monsieur Bocco. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Laterre. Mais on est tellement familier. Est-ce que ça vous dérange si je vous appelle Jonathan? Non, pas du tout, pas du tout. Parfait, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Comlan? Oui. Peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, parler un peu de votre parcours professionnel et de vous d'abord. J'espère que j'ai assez beaucoup de temps pour parler de moi. Non, je vais vraiment être très bref. Donc, j'ai fait des études en administration avec une spécialité en management. Donc, après mes études, j'ai eu à travailler dans plusieurs domaines. J'ai été coordonnateur de projet pour une boîte de communication et de marketing. Et aussi, j'ai été à un moment donné consultant en planification stratégique pour des entreprises. Et pour finir, bifurquer un peu dans le domaine des finances. Et actuellement, je travaille comme consultant en insolvabilité pour le cabinet de conseil MNP. Parle-nous de l'importance de la langue française pour toi, de la façon dont MNP s'y prend pour livrer des services en français. Okay. Personnellement, je suis originaire du Bénin, un pays francophone d'Afrique de l'Ouest, donc ancienne colonie française. Donc, le français s'est imposé à moi dès mon plus jeune âge, donc, parce que le français au Bénin, c'est notre langue officielle. Dans l'administration à l'école, on étudie en français. Donc, avant d'arriver au Québec, je m'exprimais déjà en français. Et aussi, l'important, c'est que ça m'a permis quand même, ça a été un élément quand même essentiel dans le choix de Québec. Avant de m'établir ici, je me suis dit, au Québec, on parle français, donc ça devrait être facile. Et aussi, ça m'a permis une meilleure intégration dans la société québécoise et aussi de participer à cette société comme... Mais est-ce que tu connais le site de l'Office québécois de la langue française? Est-ce que tu connais l'outil qui s'appelle Memo? Je connais le site, mais l'outil dont tu me parles, non, je n'ai aucune idée. OK, l'Office québécois de la langue française propose un test en ligne qui s'appelle Memo et qui est là pour valider l'utilisation du français dans nos pratiques d'affaires. Les gens entretiennent des préjugés quand même sur les syndics de faillite. Parlons un peu de ces préjugés-là, puis essaie de les corriger si c'est le cas. Parce que c'est... Oui, je ferai de mon mieux. Oui, c'est normal parce que le mot faillite, c'est quelque chose qui choque. Quand on entend syndic de faillite, pour les gens, ça rime tout de suite avec faillite. Syndic rime avec faillite. Et qui entend faillite, les gens comprennent tout de suite perte de leur bien, de leur maison, perdre beaucoup de choses, mais ce n'est pas le cas. Okay. Parce qu'on peut vraiment faire une faillite, une proposition de consommateur et conserver ses biens. Parce qu'il faut, c'est sans oublier que la loi, nous, on est des professionnels de la loi aussi, on applique la loi. Okay. Donc, on ne sait pas, nous, on ne décide pas à la volée ce qui doit être fait, on applique vraiment la loi. OK, fait que dans le fond, c'est pas automatique, on ne va pas nécessairement tout prendre quand on fait faillite. On se retrouve pas à la rue. On ne se retrouve pas à la rue et c'est pas le but aussi parce qu'on parle d'une réhabilitation financière. Donc, je peux te donner un exemple tout simple. Quelqu'un qui fait une faillite ou une proposition de consommateur peut continuer à garder sa voiture parce que le monsieur ou la madame a besoin de sa voiture pour aller travailler. Donc, c'est quand et quelqu'un qui est capable de continuer à payer sa maison aussi, peut garder encore sa maison. Mais comme je te dis, c'est souvent au cas par cas. Et aussi une autre réponse, quand quelqu'un qui fait faillite une proposition, ça ne veut pas dire qu'on ira saisir ses allocations familiales. Donc, vu qu'on applique la loi protège aussi la personne qui est en situation d'insolvabilité, comme les allocations, on ne peut pas saisir des allocations familiales. Donc, la personne va continuer à percevoir ses allocations, garder sa voiture pour continuer à travailler. J'irai pas chercher, comme les gens comprennent, j'irai pas chercher la télé, ni la vaisselle, ni chez la personne. C'est pas comme certaines émissions où on voit un huissier qui arrive et qui ramasse tout, c'est pas ça qui se passe. Non, pas dans une société qui nous donne une nouvelle chance, une réhabilitation financière. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment d'aider les gens à avoir une réhabilitation financière. Mon rôle n'est pas juste de dire bon, je signe un dossier, faillite ou proposition de consommateur, mais on aide vraiment les gens.
parce que tu n'es pas sans savoir que un stress financier, quand on a des doutes financiers, ça peut avoir plusieurs impacts négatifs sur la vie d'un couple. Les gens divorcent à cause d'un problème financier et autre chose, sans oublier les problèmes d'anxiété et autres. On a des agences de recouvrement qui commencent par nous harceler. On pense au lendemain, est-ce que je serai capable de payer un prêt? Mais on essaie avec notre travail, de mettre tout ça de côté et dire, bon, vous pouvez repartir encore de nouveau, enlever, hormis cette réhabilitation, moi je dis, c'est donner encore une meilleure santé mentale et financière aux gens. Puis d'ailleurs, on vit des temps assez troubles en ce moment. On sait qu'il y a de l'inflation, une flambée de l'inflation. Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait avoir une influence sur le nombre de faillites prochainement? Oui, on s'attend à ce que les insolvabilités qui sont assez baissées ces temps-ci pendant la pandémie augmentent au cours des prochains mois. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments. On assiste à une forte inflation. Il faut se dire que le ratio dette et revenu n'arrête pas d'augmenter. Donc, si on rajoute l'inflation aujourd'hui, on sait que le prix de l'essence n'arrête pas d'augmenter. Donc, c'est quelque chose qui viendra jouer sur le budget des gens. Et aussi, si on rajoute encore l'augmentation du taux directeur qui sensiblement augmentera bientôt, donc tout ça réuni ensemble, ça fait quand même un mauvais cocktail pour les gens. Donc, peut-être ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que les gens qui sont aux prises avec certains problèmes financiers ou qui pensent peut-être à consulter avec la firme MNP, vous n'êtes pas nécessairement tout seul dans votre situation. Là. Il y a beaucoup d'autres gens annuellement qui vivent ce genre de difficultés-là. Puis dans le fond, MNP est là pour aider. Exactement, comme je le dis toujours, je le crie souvent très fort. Notre rôle, notre travail, notre profession, c'est vraiment d'aider. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Komlan. C'est tout pour nous aujourd'hui, mais on aura l'occasion sûrement de se revoir bientôt. On dit bonsoir à tout le monde. Merci. Avec Memo, l'Office québécois de la langue française propose aux entreprises de 50 employés et moins un service d'accompagnement gratuit et personnalisé pour améliorer vos pratiques linguistiques. Remplissez l'auto-évaluation en ligne en une dizaine de minutes pour cibler vos forces et vos besoins. Ce service d'accompagnement est offert sur une base volontaire. C'est vous qui en contrôlez le déroulement à votre rythme et selon vos besoins. Votre entreprise a déjà de bonnes pratiques linguistiques? Faites-en la promotion en obtenant votre engagement envers la langue française. Pour vous le procurer, obtenez un résultat de 100% à l'auto-évaluation et faites connaître les bonnes pratiques de votre entreprise à l'Office.